OK, je suis à la page 191 et on va faire G. Et je viens de faire une vidéo de G, mais la vidéo n'a pas marché. Alors, je vais expliquer ce que j'ai fait. Alors, la ligne avec une pente de moins 1,5 est la même abscisse à l'origine que cette ligne. Je vais l'écrire en forme explicite et en forme générale. Okay. Je vais commencer avec la forme explicite, parce que pour écrire quelque chose en forme générale, je dois l'écrire soit en forme explicite ou en forme pente-point en premier, toujours. Okay. Alors, j'ai la pente. Check, excellent. Il me faut un point. Et le point est caché dans cette information, la même abscisse à l'origine que ce point, cette ligne. Et je sais, pour trouver l'abscisse à l'origine d'une ligne, je dois remplacer y avec 0 et résoudre pour x. Et alors, quand y est égal à 0, c'est où ça croise l'axe des x. Quelle est la valeur de x? Alors, ça, c'est ce que j'ai fait en premier ici. Alors, j'ai remplacé y, 2 fois y par 2 fois 0. Alors, 3x moins 0 égale 12. 3x est égal à 12. Ensuite, j'ai divisé les deux côtés par 3 pour avoir juste x. 12 divisé par 3, c'est x égale 4. Alors, mon point est 4, 0. x, y. Là et là. Ensuite, je vais le mettre dans la forme explicite en remplaçant x et y par 4 et 0, m par moins 1,5 et je vais isoler b. Alors, j'ai y, 0 est égal à moins 1,5, mon m, fois 4 sur 1, plus b. 0 est égal à moins 1,5 fois 4, c'est moins 2, plus b. Je fais plus 2 sur les deux côtés, et j'ai 2 est égal à b. Okay. Alors, ma forme explicite, maintenant, y est égal à, je sais la pente, moins 1,5x, plus, je viens de trouver b. Et alors, ça, c'est comme mon étape 3, de le mettre en forme explicite. Maintenant, je dois changer ça en forme générale. 1. Je dois éliminer les fractions. Je dois multiplier ce côté par le dénominateur de la fraction. Alors, je vais multiplier les deux par 2, les deux termes, et je vais aussi multiplier y ici par 2, parce que si je le fais sur ce côté, je dois le faire sur l'autre. Alors, j'ai maintenant 2 fois y, 2y, est égal à 2 fois moins 1,5 x, c'est juste moins 1x, et 2 fois 2, c'est plus 4. Et là, je veux que ça soit égal à 0, et x doit être positif. Alors, x doit changer de côté. 4 doit aussi aller sur l'autre côté pour avoir rien qui reste ici, et les deux vont changer de signe quand on change de côté. Alors, ça devient plus x, positif x, plus 2y, moins 4, ça change, égale 0. Et ça, c'est ma forme générale. Et h. C'est déterminer l'équation d'une ligne en forme explicite qui est parallèle, je sais tout de suite, même pente, à la ligne y égale 4x moins 3, et qui passe par ce point. Parallèle à cette ligne est écrite en forme explicite, c'est y égale, alors la pente est 4. Alors j'ai déjà ma pente. Et j'ai un point, x, y. Alors, il faut juste trouver b maintenant. Alors je remplace y par moins 3 égale m, c'est mon 4, fois 2, plus b. Moins 3 est égal à 4 fois 2, c'est 8, plus b, moins 8 sur les deux côtés, moins 11 égale b. Et on a fini. Tournez la page. Faisons la question choix multiple 1. Quelle équation linéaire, je vais enlever l'as, est équivalente à celle-là? Et c'est écrit en forme pente-point. Et toutes mes réponses sont écrites en forme générale. Alors, je sais que je peux aller de la forme pente-point à la forme générale. En premier, je multiplie pour éliminer les parenthèses. Alors, maintenant, j'ai y moins 3 est égal à 3 quarts, moins 3 quarts fois x, c'est moins 3 quarts x. Et moins 3 quarts fois 7, c'est moins 21 quarts. J'ai des fractions. Je vais éliminer les fractions en multipliant par le plus petit commun multiple des deux dénominateurs. Mes deux dénominateurs sont 4. Alors, le plus petit commun multiple, c'est 4. Et ce que je fais sur ce côté, je dois aussi le faire sur l'autre. Alors, commençons avec ça. 4 fois y, c'est 4y.
4 fois moins 3, c'est moins 12. Égal. 4 fois moins 3 quart x. Les 4 vont annuler. Tout ce qui sera là, c'est moins 3x. Et même chose ici avec moins 21 sur 4 fois 4, c'est juste moins 21. Ah, je veux que mon terme avec x soit positif, alors ça doit aller où? À l'autre côté. Alors, j'ai plus 3x maintenant, plus 4y, moins 12 égale moins 21. Ils sont tous égaux à 0, alors faisons plus 21 sur les deux côtés. Et j'ai 3x plus 4y moins 12 plus 21, c'est plus 9 égale 0. Et ça, c'est B. 2. L'équation de la ligne qui passe par 7 moins 4 est perpendiculaire. Perpendiculaire, je sais que ça parle de la pente, l'inverse, opposé de l'inverse. À la ligne avec l'équation, ça peut être écrit comme OK, toutes les réponses sont en forme pente-point. OK. Alors, je dois trouver en premier la pente de ma ligne. C'est perpendiculaire à cette ligne. Alors, je dois trouver en premier la pente de cette ligne. Pour trouver la pente, je dois l'écrire en forme explicite. Je ne peux pas voir la pente quand c'est dans la forme générale. Ça ne m'aide pas. Alors, je dois isoler mon y. Alors, je vais mettre 5x sur l'autre côté, 13 sur l'autre côté. Tout ce qui reste ici, c'est moins 4y. C'est comme j'ai fait moins 5x et moins 13. Alors, moins 5x sur ce côté et moins 13 sur ce côté. Divise par moins 4 pour isoler y. Y est égal à moins 5 divisé par moins 4, c'est 5 quarts. Et plus 13 quarts. Tout ce qui me concerne, c'est la pente. Alors, ma pente est 5 quarts, mais ma ligne est perpendiculaire à cette ligne. Alors, la pente de ma ligne serait moins 4 cinquièmes. Okay? Et j'ai aussi mon point, xy. Alors, mettons ça, je vais le faire peut-être ici, dans la forme pente-point. Oups, ça c'est un m. X moins x1. Alors, y moins mon y1 moins 4, ça devient plus 4, égale moins 4 cinquièmes. X moins x1, x moins 7. Alors, lequel celle-là, c'est C. Numéro 3. Une ligne qui passe par le point 0,3 est perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est la pente à cette ligne. Et c'est quoi l'équation de la ligne? Maintenant, c'est en forme générale. Et alors, je dois l'écrire soit en forme pente-point en premier ou en forme explicite. Perpendiculaire à cette ligne, je dois trouver la pente de cette ligne. C'est en forme générale, je dois le mettre en forme explicite. Alors, x, tu vas sur ce côté, moins 5, tu vas sur ce côté. C'est maintenant moins 2y égale plus x devient moins x, moins 5 devient plus 5. Je vais diviser par moins 2. Y égale moins 1 sur 2x, sauf attends, plus, parce que les deux sont négatifs, et moins 5 demi. Quand je fais 5 divisé par moins 2, moins 5 demi. Et ma ligne est perpendiculaire. Alors, la pente ici était plus 1 demi. La pente de ma ligne serait moins 2 sur 1, ou juste moins 2. Okay. Mettons ça. Ben, regardons le point qu'ils ont donné. 0,3. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, parce que x est 0. Ça, c'est où ça croise l'axe des ordonnées. Alors, ça, c'est B. Alors, je peux assez facilement écrire cela en forme explicite. Alors, y égale mx, alors moins 2x, plus b, c'est plus 3. Et là, j'ai juste besoin de... Il n'y a pas de fraction, alors j'ai juste besoin de déplacer le négatif de x ici à l'autre côté, parce que x doit être positif. Et aussi, on va déplacer le 3 à l'autre côté, parce que ça va être égal à 0 ici. On ne veut rien sur la côté gauche. Alors, j'ai plus de x, plus y, moins 3, égale 0, qui était A. Ok, 4, c'est un peu plus compliqué. 4, lequel des points suivants n'est pas équivalent aux autres 3?
Alors, j'ai 4 lignes essentiellement, pas des points. J'ai 4 lignes qui sont écrites de façon différente. Pour les comparer, je vais les écrire tous de la même façon. Moi, j'aime la forme explicite. Okay? C'est facile à changer tout à la forme explicite. Il faut juste isoler Y. Okay? Alors, je vais commencer avec A et je vais le mettre en forme explicite. Alors, Y moins 4 égale moins 1 tiers X plus 6. Je dois en premier multiplier le moins 1 tiers. Alors, Y moins 4 égale moins 1 tiers X. Et moins 1 tiers fois plus 6, c'est moins 2. Je vais isoler Y en faisant plus 4 sur les deux côtés. J'ai Y égale moins 1 tiers X plus 2. Alors, A en forme explicite, c'est ça. Et regarde, c'est la même chose que D. Voyons, c'est quoi B en forme explicite. Je veux isoler Y. Alors, je vais mettre le 2 sur l'autre côté et le X, et ils vont changer de signe. Alors, je vais avoir 3Y ici encore, égale moins Y moins 2. Je vais diviser par 3, et j'ai Y est égal à moins 1 tiers X moins 2 tiers. C'est différent de C2, alors peut-être, c'est probablement B qui est la mauvaise. Mais vérifions, faisons C. Une ligne qui passe par ces 2 points. Ça me donne 0, 2, ça c'est B. Mais j'ai encore besoin de trouver la pente. Alors, x1, y2, 1, x2, y2. Ma pente sera y2, 0, moins y1, 2, sur x2, 6, moins x1, 0. Ça, c'est égal à moins 2 sixièmes. Ma pente est moins 1 tiers quand je simplifie. Alors, ma pente est ça. Mon b est 2. En forme explicite, c'est y égale moins 1 tiers x plus 2. Alors, 1, 2, 3 étaient tous pareils. C'est B qui était différent. Et en fait, je pense que votre livre a la mauvaise réponse pour 4. Ça devrait être B.